l'homme qui a réécrit la Seconde Guerre mondiale. Quand je vous parle de ce conflit, c'est souvent pour vous présenter des histoires méconnues, des faits d'armes incroyables ou du matériel de guerre hors du commun. Et j'aime bien le faire sur un ton léger. Parce que oui, rire de la guerre ou se foutre de la gueule du H, d'autres l'ont fait bien avant moi. Mais quand je modère mes commentaires, je constate que beaucoup sont en admiration devant Hitler et ses armées. Ils apprécient pas le ton désinvolte que je peux prendre et se gênent pas pour me le faire savoir. Et justement, en faisant des recherches, j'ai découvert une histoire de guerre éminemment politique et bien trop grave à mes yeux pour faire de l'humour avec. Il s'agit du mythe de la Wehrmacht aux mains propres. Alors oui, aujourd'hui, on va pas faire de blagues. Comme ça reste un short, je vais résumer, mais cette histoire aura droit à sa vidéo longue tant elle est importante pour comprendre la perception de la Seconde Guerre mondiale encore aujourd'hui. Pour faire simple, les choses les plus horribles, c'est les méchants nazis. La Wehrmacht, elle a rien à voir là-dedans, elle a fait la guerre de manière réglo. Cette vision honorable est un mythe construit par les responsables de cette armée avec la complaisance des Alliés dans l'immédiate après-guerre. Après la victoire, l'ambiance passe vite de « youpi, on a gagné » à un courant d'air froid entre les blocs Est et Ouest. Les Américains voient rapidement un intérêt à reconstituer une armée en Allemagne de l'Ouest pour faire face à la menace soviétique. Mais pour créer la nouvelle Bundeswehr, il fallait s'appuyer sur des anciens de la Wehrmacht. Pour que ce soit acceptable aux yeux de l'opinion publique, il était nécessaire de présenter l'ancienne armée du Reich sous son meilleur jour. Dans ce contexte, en 1950 est rédigé le mémorandum d'Imrod. C'est lors d'une réunion secrète que d'anciens officiers généraux de la Wehrmacht sont conviés par le chancelier Konrad Adenauer. Ils rédigent un document confidentiel posant leurs 3 grandes exigences. Tous les soldats allemands reconnus coupables de crimes de guerre doivent être libérés. La diffamation du soldat allemand, y compris celle du Waffen-SS, doit cesser. Des mesures visant à transformer l'opinion publique nationale et étrangère à l'égard de l'armée allemande doivent être prises. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Eisenhower lui-même prendra publiquement position et fera la différence entre l'armée régulière et Hitler et sa bande. Revenant alors sur d'autres propos moins nuancés qu'il avait tenus. Recruté par les Américains au service historique de l'armée US, c'est Franz Adler qui a été l'un des grands artisans de cette dédiabolisation. Ancien général allemand et chef d'état-major, il supervise la rédaction de plus de 2500 documents histo rédigés par 700 anciens officiers allemands. Et il surveille leur rédaction de près, faisant supprimer tout élément portant atteinte à l'image propre qu'il veut pour son ancienne armée. C'est ainsi qu'est né ce mythe d'une Wehrmacht honorable. Il faudra attendre les années 80 et 90 pour que les historiens commencent à déconstruire ce récit par un travail d'enquête qui mettra à jour les crimes de guerre commis. Je vous invite à faire des recherches sur ce sujet aussi passionnant que choquant tant il bouleverse la perception de ce qu'on pense savoir de l'histoire. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos.